Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo, je sais que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Donc, il y a déjà plus ou moins un an, j'ai repris une BM E36 en 320i coupé. J'ai comme projet de faire du circuit avec. Alors, en 2024, j'ai déjà fait 3 sorties circuit, principalement du Nürburgring. Alors voilà les gars, donc j'ai été passer un petit coup de propre sur la voiture, donc je vais vous la présenter et vous expliquer un peu ce qui a été fait. J'ai quand même passé pas mal de temps dessus, même s'il en reste encore à passer. Je trouve déjà qu'elle a une très belle gueule comme elle est. Après les E36, j'ai toujours kiffé les E36, à savoir que ma première E36, je crois que je l'ai eu, je devais avoir 15-16 ans. J'avais acheté ça comme ça sur un coup de tête. À l'époque, il faut savoir qu'il y a 17 ans d'ici, ça valait pas grand chose. T'achetais ça vraiment pour 800 balles, 1000 euros même pas. Comparé au prix que ça vaut maintenant, c'est la folie. Maintenant, je trouve que ça vaut bien trop cher pour ce que c'est, surtout en 6 cylindres. Mais malheureusement, c'est la cote, c'est comme ça. Voilà mon bébé. Alors, pour commencer, donc c'est une E36 de 1992. C'est un 320i 6 cylindres, M50 B20 TU, donc le modèle avec le Vanos. Donc elle possède le Pacem, les petites jantes de 46 comme ceci. Là, les moulures M aussi, là, les moulures Pacem. Je vais vous dire après ce que moi j'ai rajouté exactement dessus. Le petit aileron comme ceci, le petit échappement. On va dire dans un premier temps, elle a vraiment une chouette gueule. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. Si vous aussi vous aimez bien les oldtimers, c'est une 92, donc c'est un ancêtre pour ici en Belgique. Je la trouve vraiment pas mal du tout, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça. Donc moi c'est un véhicule que j'ai acheté dans les alentours de 3000 €, si mes souvenirs sont bons. J'ai acheté ça il y a plus ou moins un an, donc j'ai dû refaire de la carrosserie. J'ai mis aussi les renforts au niveau du train à l'arrière, donc tu déposes le pont, fixation du pont à l'arrière. Au fait, souvent ça se fissure, c'est une maladie sur les E36, c'est comme ça. Sur les E46, c'est encore une maladie aussi. Tout a été réparé, il y a des plaques en métal qui viennent vraiment renforcer et où tu dois souder tout le tour. Je vais vous mettre quelques photos du boulot qui a été effectué dessus. Comme ça, vous allez vraiment vous rendre compte de ce qui a été fait.
En ce qui concerne ce que moi j'ai fait sur le véhicule, donc moi j'ai posé la canon en noir mat. Le petit lip ici en dessous, les jantes E46, ça c'est moi qui ai posé aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça lui va vraiment pas trop mal. Les moulures comme ceci. Donc je vous avoue que c'est des copies. C'est les copies des moulures Packem avec le logo Motorsport. C'est mon petit frère qui m'a offert ça et franchement je trouve ça vraiment beaucoup plus joli que les petites moulures toutes fines qu'il y a d'origine. Alors j'ai rajouté aussi le becquet ici. Si vous suivez un peu les vidéos sur le Nürburgring ou si vous y allez, vous pouvez constater qu'elles les ont toutes ces ailerons là, toutes. Alors moi perso je kiffe. Après je sais que ça se discute, alors j'ai mis aussi l'autocollant Motorsport ici en dessous. Il n'y a pas un échappement complet, il y a juste la marmite Remus. Ça fait déjà un très beau bruit. Alors les gars, je vous le cache pas, il fait super froid. Il fait -8 aujourd'hui. On va aller dans la voiture et on va discuter un peu des projets à venir. Oh, franchement, on est vachement mieux ici. Alors, sur cette E36, j'ai vraiment comme projet d'aller régulièrement sur circuit. Donc en 2024, j'ai été donc déjà 3 fois sur le Nürburgring avec. C'est sûr, c'est un 320i 150 chevaux. Ça manque de patates pour le moment. Mais bon, en attendant, c'est quand même plaisant. Tu peux quand même te faire plaisir sur circuit roulant comme ceci, avec la config qu'elle a. J'ai oublié de vous dire que là, elle dispose d'une suspension filetée. La marque, je ne saurais même pas vous dire. Je l'ai eu avec le véhicule. C'est de la merde. Autant se le dire, c'est clairement de la merde, la suspension. Mais tout ça, ça va être remédié parce que j'ai déjà reçu ma nouvelle suspension. Mais ça, on verra ça. Prochaine vidéo, on montrera ça et je vous filmerai tout ça en vous expliquant pourquoi j'ai fait ce choix-là. Concernant le moteur, il va aussi avoir du changement. Et tout ça, ça va être filmé aussi, mais ce sera dans d'autres vidéos. Donc, si vous voulez voir l'évolution de ma E36, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, franchement, ça donne de la force, donc c'est sympa. Sur cette E36, je compte changer la suspension, changer tout le système de freinage. Je compte mettre des pneus semi-slick. Et alors, je compte faire une upgrade niveau moteur, histoire d'avoir un peu plus de chevaux. Donc honnêtement, en ce qui concerne les circuits que je compte faire avec le véhicule, faire Spa-Francorchamps, Nürburgring, ça j'y vais plusieurs fois sur l'année, ça c'est une certitude. D'ailleurs l'auto je la fais vraiment, principalement c'est pour aller sur le Nürburgring. Pour la première fois sur ce circuit, j'y suis allé il y a 2 ans, je pense, plus ou moins ouais 2 ans. Et sincèrement, ça a été vraiment un gros coup de cœur niveau circuit. Le tracé, c'est magique. Et alors, le délire qu'il y a là-bas, si toi aussi, tu as déjà été sur le Nürb, mais sincèrement, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. J'adore ce circuit. Tout ce que ça dégage, le mythe du circuit, les autos de malades, parce que il y a des gens qui viennent du 4 coins de la planète. Il y a des Espagnols, il y a des Anglais, il y a des Américains. Il y a vraiment tout le monde qui vient. Tout le monde. Super bon délire. Il y a des vidéos de fou de toute façon qui tournent sur le Nürburgring avec les caisses toutes plus folles les unes que les autres. Sincèrement, moi je suis vraiment tombé amoureux du délire Nürburgring, quoi. Moi je fais principalement l'auto, c'est pour aller là-bas. Ensuite, l'intérieur, il va avoir du gros changement aussi parce qu'après l'auto, elle sera vidée. Si vous voulez encore une fois découvrir l'évolution du projet circuit, eh ben sincèrement, je vous invite vraiment à vous abonner parce que vous n'allez pas être déçus. Alors pour donner mon avis, malgré que c'est un 320i, oui, ça manque un peu de patate, mais le plaisir, il est là. Franchement les gars, si vous kiffez le circuit et tout ça, le Nürburgring, ça reste vraiment une expérience incroyable. Peu importe ce que vous avez comme véhicule, n'hésitez pas à vraiment aller faire un tour. Franchement, le délire, il est terrible. Après, je vous le cache pas, il y en a certains qui roulent très très fort parce que c'est la différence de chevaux et de niveau de pilotage de chacun qui est plutôt dangereux sur le circuit. Donc, même si tu es moins puissant, mais que tu veux te faire plaisir, tu serres un peu ta droite, tu fais le tour du circuit, tu fais bien attention, tu regardes maintenant tes rétroviseurs et sincèrement, tu n'auras aucun problème, quoi. Il faut juste être prudent, quoi, c'est tout. Alors les gars, concernant le bruit, je vais vous faire écouter un peu. Donc il y a l'échappement d'origine, il y a juste le collecteur d'admission M50B25 qui est dessus et la sortie Remus, mais sinon le reste de l'échappement est d'origine, mais ça fait déjà vraiment un son très sympa, écoutez. Ça
sincèrement, je kiffe déjà bien le son. Franchement, c'est largement assez. Des fois, on met des lignes complètes, mais des fois, je trouve que ça hurle vraiment de trop. Là, je trouve que c'est vraiment un juste milieu avec la config de l'échappement comme ceci. Bon, voilà, on va faire un petit tour avec pour essayer de vous montrer comment ça roule. Sincèrement, ça accélère quand même pas trop mal pour... du moins, celle-là, elle a vraiment la santé. Alors, le bruit dans l'habitacle, c'est vraiment pas trop fort. Mais par contre, t'entends quand même assez bien l'échappement. Le son du 6 cylindres, c'est une dinguerie. Alors les gars, je vais vous faire une petite accélération pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Donc on va reprendre à 50 en troisième. Donc plus ou moins à 3000 tours minute. C'est parti. Et voilà, donc là j'ai fait 1,50 à 120, insertion sur autoroute. Et sincèrement, vous pouvez le voir, ça roule quand même super bien, quoi. Alors voilà la vue qu'on a maintenant dans le rétroviseur avec l'aileron. Franchement, il est quand même énorme. Il y a des gens qui aimeront peut-être pas, mais moi franchement, je kiffe, ça fait vraiment circuit, quoi. Bon, voilà les gars, je vous ai parlé un peu de ma E36. En gros, je vous ai un peu montré l'état général du véhicule. Il y a encore beaucoup de choses qui vont être faites dessus. Donc si tu as envie de suivre mon projet E36, je te le redis encore une fois, n'hésite pas à t'abonner.